Osiris et Isis étaient frères et sœurs. On dit qu'ils seraient tombés amoureux dans le ventre de leur mère. Lorsqu'ensuite ils sont devenus mari et femme, Osiris a été proclamé roi du monde. C'était un souverain juste. Mais son frère, Seth, le dieu de l'orage, convoitait son trône. Il inventa alors une ruse pour le tuer, et il dispersa les morceaux de sa dépouille à travers l'Égypte. Isis parvint à les retrouver et reconstitua son corps avec des bandelettes de lin pour les embaumer. Grâce à Isis et ses pouvoirs magiques, son époux et frère bien-aimé revint à la vie et devint le roi de l'au-delà. Isis voulait si ardemment ressusciter son époux qu'elle s'unit avec sa momie et tomba enceinte. Peu de temps après, seule dans les marais, elle donna naissance à Horus, qui finira par venger son père et défier son oncle Seth pour devenir le maître du monde. Salut Paola. Salut. Ça va? Bien? Attends, je m'attache les cheveux. On en est à quel numéro? 4. 4. Donc, on a presque fini. Isis a réassemblé le corps de son époux Osiris, puis l'a embaumé. Mais elle ne l'a pas fait par amour ou par pitié. Les Égyptiens croyaient que le corps devait rester intact après la mort. Il devait être parfaitement conservé pour éviter tout risque de décomposition. Une fois transformé en momie, il devenait alors l'éternelle demeure de l'esprit. Ok, on va le nettoyer. On travaille sur une momie datant de l'époque ptolémaïque du musée égyptien. Elle se compose de plusieurs matériaux. Il y a un linceul funéraire qui recouvre le corps entouré de bandelettes et un masque en carton. Pour une restauratrice comme moi, prendre en charge une momie telle que celle-ci est un véritable défi. J'ai un profond respect pour cet objet. Ce sont les restes d'un être humain. On finit par créer une sorte de lien avec la momie. On en prend soin et on prête attention aux moindres détails au-delà du travail de conservation. On essaie de préparer, comment dire, de créer une certaine atmosphère pour accueillir la momie en tant que personne. On met une belle musique pour elle. On ne bavarde pas devant elle.